C'est dans une atmosphère de solennité et de franche convivialité que le guichet unique des opérations transfrontalières a célébré ce samedi 24 janvier 2026 à l'hôtel Atlantique Palace de Pointe-Noire sa traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de nouvelle année. Placée sous le signe de la résilience et de l'ambition, cette manifestation a réuni l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, les directeurs centraux, les conseillers du directeur général ainsi que les chefs d'antennes et chefs de service autour du directeur général M. Eugène Rufin-Bouya. L'événement a débuté par les vœux du personnel lus par le directeur des ressources humaines et du patrimoine, M. Odilon Isanga Pianga, qui a réaffirmé l'engagement de l'ensemble des collaborateurs, véritable architecte des performances réalisées en 2025, à soutenir la vision et l'action du directeur général. En ce début d'année, moment de renouveau et d'espoir, j'ai l'honneur, au nom de l'ensemble du personnel et en mon nom propre, de vous formuler, Monsieur le directeur général, nos vœux les plus chaleureux pour 2026, ainsi qu'à votre famille et à tous ceux qui sont chers. Nous vous souhaitons, Monsieur le directeur général, santé, sérénité et réussite, ainsi qu'une année riche en réalisations pour le GUIOT et pour tous les projets qui contribueront à renforcer son rôle stratégique dans le commerce extérieur, le secteur du transport et celui du numérique. Nous vous réaffirmons notre engagement, Monsieur le directeur général, à soutenir pleinement votre action, guidée par la confiance que vous nous accordez et restons pleinement mobilisés pour contribuer à la réussite de vos initiatives quotidiennes. Je vous remercie pour votre attention, Monsieur le directeur général. Le temps fort de la cérémonie a été sans conteste le discours d'orientation du directeur général qui, dans une allocution à la fois inspirante et prospective, a répondu aux vœux du personnel avant de rendre un hommage appuyé à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour son soutien constant et saluer la visite récente du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande au GUIOT. En ce début d'année 2026, je souhaite vous adresser au nom de toute l'équipe dirigeante, de ma famille et à mon nom propre, les vœux les plus sincères de santé, de réussite, de prospérité et d'accomplissement partagés. Puisse cette nouvelle année être porteuse d'ambition renouvelée, de réalisations collectives et d'un progrès durable pour chacun de vous. Je voudrais, en cette circonstance solennelle, exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour sa vision stratégique, son leadership et la constance, bien entendu, de son soutien envers le guichet unique des opérations transfrontalières, constituant ainsi le socle de notre nation, voire notre mission. Sa confiance renouvelée nous engage à poursuivre avec détermination la transformation digitale du système national du commerce extérieur congolais et le renforcement de la compétitivité de notre économie. Je tiens également à remercier très chaleureusement Madame Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, pour sa visite récente au sein de notre entreprise dans le cadre du suivi des structures sous tutelle et de l'examen de leur bilan d'activité pour 2025. Cette marque d'intérêt, conjuguée avec la qualité d'échange avec la direction générale, augure des perspectives prometteuses pour les guichets uniques des opérations transfrontalières et réaffirme bien entendu le rôle stratégique du secteur des transports comme levier
transversale de croissance, d'intégration régionale et de création de valeur pour notre pays. M. Eugène Rufin-Bouya a ensuite évoqué le bilan des réalisations passées et surtout détaillé sa feuille de route stratégique pour l'année 2026, structurée autour de 7 piliers majeurs. L'année 2025 a été très exigeante. Elle nous a confrontés à des défis structurels majeurs. Mais vous avez fait preuve d'une résilience remarquable, d'un engagement sans faille et d'une loyauté exemplaire envers notre entreprise. Je dirais mieux notre pays. Pour cela, je vous en remercie sincèrement. L'année 2026 s'ouvre sous les signes d'une dynamique de transformation, des conquêtes et de performances portée par un succès majeur, le maintien de nos certifications ISO 9001 pour le management de la qualité, ISO 27001 pour le système de management de la sécurité et de l'information. À l'issue d'un audit, évidemment, de surveillance exigeant conduit par les cabinets CertiTrust, cet accomplissement renforce notre position comme acteur de référence en matière de qualité des services et de sécurité de l'information. Dans cette dynamique, il est essentiel de structurer notre ambition autour d'orientations clairement définies. Je vais dire, sinon je voulais dire, notre feuille de route. À cet effet, s'articulera autour de 7 axes stratégiques majeurs, à savoir, écoutez-moi, notre feuille de route. À cet effet, s'articulera autour de 7 axes stratégiques majeurs, à savoir, écoutez-moi, premièrement, l'achèvement des travaux de construction du bâtiment R+D de notre siège. Ce nouvel édifice moderne offrira bien entendu des espaces de travail ergonomiques, collaboratifs et adaptés à notre montée en puissance technique et institutionnelle. Deuxièmement, la finalisation et la mise en service du nouveau data center Tier+3. Cette infrastructure de haute sécurité renforcera notre souveraineté numérique, optimisera la disponibilité de nos services et consolidera le rôle du guichet unique des opérations transfrontalières comme pierre angulaire de l'écosystème digital national. Troisièmement, la mise en place du nouveau site de redondance du guichet unique des opérations transfrontalières, véritable assurance vie opérationnelle, s'il faut le dire. Ce dispositif permettra de renforcer notre continuité des services totale en cas d'incident majeur. Aucun arrêt, aucune interruption. Le commerce extérieur congolais doit fonctionner en toutes circonstances. Quatrièmement, le déploiement de la plateforme de signature électronique grand public, du GIOT. Ce projet d'envergure positionne notre entreprise comme les garants de la confiance numérique en République du Congo. Il constitue un pivot stratégique pour la sécurisation des transactions électroniques. Cinquièmement, je dirais le renforcement des infrastructures et équipements technologiques. Nous engagerons des investissements, bien entendu, ciblés dans le renouvellement de notre parc informatique, l'acquisition de dispositifs avancés de cybersécurité et le développement d'architectures numériques robustes, modulaires et évolutives.
Notre objectif, évidemment, est bien clair. Bien clair, oui, nous devons doter le Congo d'un socle digital capable de soutenir ses ambitions pour la prochaine décennie. Sixièmement, la poursuite de la réforme du système électronique du GIOD et évidemment le développement des nouvelles applications, métiers. Oui, c'est très important pour notre survie. Nous irons plus loin dans la dématérialisation, la simplification des procédures et l'analyse intelligente des données commerciales. On en a besoin pour nos statistiques. L'expérience et usagée sera évidemment au cœur de notre démarche. Septièmement et enfin, la valorisation du capital humain. Nous intensifierons nos programmes de formation, de mentoring et de montée en compétences. La performance collective, je dis bien, repose sur l'exigence individuelle. La discipline professionnelle et l'esprit d'équipe devaient nous animer. Il a clos son discours en exhortant le personnel à l'unité et au travail. Mesdames et messieurs, l'année qui s'ouvre est décisive. Elle nous appelle davantage de travailler pour mieux satisfaire nos partenaires, clients et usagers, pour continuer à innover, à exceller ensemble. Pour cela, je compte sur votre intelligence collective, sur votre créativité, votre rigueur et votre sens de devoir pour inscrire durablement notre institution au cœur de la transformation du commerce extérieur congolais. Pour cela, je vous exhorte à toujours agir en équipe. Oui, animé par une vision partagée et un engagement collectif. Consolider les fondations du guichet unique des opérations transfrontalières et en faire une référence continentale en matière de guichet unique moderne, fiable, évidemment souverain. Mesdames et messieurs, ne perdez pas de vue que l'innovation, l'excellence et la performance est ce triptyque qui devrait demeurer notre ADN dans l'accomplissement de toutes nos actions. Vive le guichet unique des opérations transfrontalières, vive le Congo, je vous remercie. À l'issue du discours, le personnel a symboliquement offert un présent au directeur général, geste qui illustre la considération et l'unité qui règne au sein de l'entreprise. Surprise des surprises, le directeur général a également reçu des cadeaux de la part des directeurs centraux, des chefs d'antennes et des chefs de service. La cérémonie s'est poursuivie par une séance de photos officielles immortalisant ce moment de cohésion avant de se clôturer par un repas de fin d'année au restaurant Atlantique, offrant un cadre détendu pour poursuivre les échanges.